Ok, bonjour tout le monde, merci pour cette participation à ce premier webinaire de coaching RH. Euh, En partenariat avec le ELP, Georges Aoun, qui va se présenter dans quelques minutes. L'AFPI est bien sûr organisé par l'AFPI, évidemment. L'AFPI est une association politique à confessionnelle qui existe aujourd'hui depuis à peu près 25 ans, depuis les années 90. On a pour but de promouvoir un petit peu de mettre en avant vraiment le networking entre la France et le Liban pour les franco-libanais, dans le but de pouvoir créer une cohésion, dans le but de pouvoir les amener à se connaître, à créer des synergies, qu'elles soient professionnelles, mais aussi amicales. Dans le cadre de l'AFPI, il y a différents projets. Il y a plusieurs projets qui se font tout le long de l'année, dont des webinars, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Un webinar qui fait partie du projet AFPI RH. Le but de l'AFPI RH aujourd'hui est d'aider les étudiants, les personnes qui recherchent un emploi, dans le but de pouvoir les accompagner sur leur insertion professionnelle, dans le but de pouvoir leur donner des trucs et astuces, comment se présenter, comment améliorer un petit peu leur visibilité sur Internet, comment améliorer leur CV, comment améliorer leur présentation. Voilà, donc tous ces aspects qui sont très importants. On l'a beaucoup fait avec l'université libanaise à Chouaïfet et à Tripoli durant pas mal d'années en présentiel. Aujourd'hui, on a changé un petit peu de format parce qu'on s'adapte aussi au contexte. Et donc, du coup, on ouvre cet aspect coaching à l'ensemble des Libanais, donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vous accueillir aujourd'hui en France et au Liban. Pourquoi au Liban? Parce qu'il y a même des personnes qui se sont connectées un petit peu avant avec le décalage horaire. Non, il est 20 h au Liban, désolé, il est 19 h ici. Et donc, du coup, on aurait dû préciser effectivement qu'il y a ce petit décalage horaire. Ce sera pour la prochaine fois. Mais effectivement, 19 h, heure française. Le but de cette réunion aujourd'hui, donc comme on l'a dit, l'objectif c'est de vous accompagner à la rédaction de votre CV, les trucs et astuces, guides pour réussir vos entretiens, les méthodes et les conseils pour pouvoir mettre en avant vraiment toutes vos compétences, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient techniques, si vous venez de la technique, mais pas que. Et vraiment, les pistes pour pouvoir vous accompagner dans vos recherches. Aujourd'hui, l'AFPI est là pour pouvoir vraiment vous donner un coup de main, vous donner des best practices pour pouvoir vraiment vous accompagner après vos études. Il faut savoir juste une chose, l'association, le projet AFPI RH a toujours été créé à la base pour les personnes qui sont en fin d'année, pour vraiment aller juste un level au-dessus, démarrer leur premier emploi. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à s'adapter au contexte face à la situation au Liban. On a vraiment ouvert vraiment les vannes pour pouvoir vraiment accompagner le maximum de personnes. Voilà, donc on est là pour ça. Aujourd'hui, on a Rania Rahal qui va vous accompagner sur la Digital Transformation. Elle est, pardon, Digital Transformation Programme. Vous avez vu sur le mailing. On a Pascal Abiad et Rita Dakash qui va animer aussi ce webinaire. Je laisse tout de suite Georges Aoun se présenter. Et ensuite, toutes les trois, vous allez vous présenter. Et à la fin, Pascal va nous accompagner sur la conclusion. Et c'est parti. Georges, je ne te vois pas. Tu dois être quelque part par ici ou par là. Ah, vous me voyez là, c'est bon? Oui, bonjour. Très bien. Vous voyez mon écran? On le voit. Très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association AFPI qui nous a permis du coup de faire ce partenariat qui touche vraiment pas mal d'étudiants.
Du coup, nous, au sein de l'association Seki ELP, donc ELP Événements Libanais à Paris, c'est une association du coup qui a été créée en 2015. Elle est basée aujourd'hui à Courbevoie. C'est une association qui s'occupe principalement en fait des événements entre Libanais, Franco-Libanais et tout le monde, toutes les personnes qui sont amoureux du Liban. Donc, on fait généralement avant le Covid, on faisait des événements type restaurant, festif. Soirées dansantes, etc. Bon, malheureusement, après le Covid, tout ça, ça s'est arrêté un petit peu. Et du coup, on a aussi, pour les gens qui nous connaissent, en fait, bon, le titre, en fait, ne le dit pas, mais c'est pas qu'une association d'événementiel. Donc, du coup, aussi, on a une branche humanitaire qui s'occupe, du coup, d'aider au mieux notre cher pays, le Liban. Donc, on envoie régulièrement donc, 1 à 2 valises par semaine de médicaments à destination du Liban. Donc, ça, c'est soit du lait, soit des médicaments urgents. Voilà, qu'on envoie avec des valises voyageurs. Et récemment, on a fait une collecte de dons à Châtillon où on a pu récolter presque 800 kilos qui vont être du coup entre 800 kilos entre couches, lait, médicaments et qui vont être envoyés via des containers à des associations que nous on soutient au Liban. Donc, pour faire court aussi, donc nous, notre principale mission, elle est basée vraiment à Paris. Notre principal but, c'est d'aider les étudiants dans les démarches administratives dès leur arrivée en France. À travers soit des séances de coaching live directement par téléphone. Donc, ils nous appellent, on leur guide en fait avec les différentes outils qu'on a et on les aide dans leur recherche d'emploi et voilà. Donc, pour les gens qui sont à Paris, aujourd'hui, et pour toute l'année, en fait, il y a des box alimentaires en fait, que l'association a l'offre à travers des dames en fait, qui nous aident. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui sont dans le besoin. Ça reste anonyme. Voilà, le but, c'est vraiment de vous aider et de pas, voilà, tout le monde s'entraide. Voilà. Donc, notre page sur Facebook, elle est, vous voyez le lien ici. Donc, c'est événements libanais à Paris. Et pour toute question administrative ou si vous avez besoin d'aide, on a soit des groupes WhatsApp, soit un groupe Facebook où il y a beaucoup d'interactions. Il s'appelle Réseau Libanais à Paris. Et là-dedans, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez poser vos questions ou vous pouvez directement contacter. Ça serait avec plaisir, en fait, que je pourrais vous aider. C'est tout pour moi. Encore merci pour l'AFPI pour cette collaboration. Je pense que ça va aider beaucoup d'étudiants. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Donc, c'est très intéressant et je vous dis good luck. Merci beaucoup, Georges. Merci. Super projet, belle association et avec des valeurs super intéressantes et dans le contexte actuel, évidemment, mais excellent. Merci. Rania, tu es prête? Oui. Tu peux, s'il te plaît, aussi, si tu peux aussi partager ton écran. Oui, en fait, je vais partager après pour montrer des exemples. Donc, bonjour à tous. Voilà, je suis là pour un petit peu vous donner mon avis et mon expérience sur comment on regarde les CV. Donc, je suis en charge du programme digital chez Euronext. Et en fait, dans mon travail, maintenant et avant, j'ai dû embaucher beaucoup de personnes. Et donc, voilà, j'ai dû passer pour regarder des CV, choisir les CV, etc. Et donc, je suis ravie, en fait, de discuter avec vous et partager effectivement qu'est-ce qui peut intéresser un recruteur dans un CV et qu'est-ce qu'il faut éviter. Voilà. Donc, après, en fait, je vous montrerai quelques exemples, du coup, je partagerai l'écran. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez effectivement interagir. Donc, en fait, voilà, c'est un atelier assez interactif. Donc, voilà, quand on écrit un CV, en fait, il est important de garder à l'esprit 2 points importants. Le premier, c'est que le CV reflète vraiment la personne qu'on est. Et le deuxième, en fait, c'est qu'un recruteur il reçoit un nombre important de CV. Et en général, on fait un premier tri. Dans le premier tri, en moyenne, ça prend 20 à 30 secondes pour savoir si
on doit trier le CV, on va le garder en premier lot ou pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un CV est gardé, il passe le premier tri? Bah, tout simplement, il faut que ce soit un CV très clair et très simple, qu'on trouve très rapidement les informations qu'on cherche. Et il faut vraiment avoir les mots-clés qui nous permettent en fait de se distinguer des autres candidats. Il est très important aussi d'avoir un CV très court. En général, moi, quand j'ai un CV de 3-4 pages, je ne passe pas. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est très important d'avoir un CV très court et très clair. Et du coup, je vais en fait vous montrer un petit peu les erreurs qu'on peut avoir dans les CV. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Par exemple, ce type... Ah, bon, ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, ce type de CV, je ne sais pas si c'est clair, en fait. C'est un CV qui est écrit en diagonale. Et moi, en tant que recruteur, en fait, je vais aller derrière chercher les informations. Je vois les intérêts avec 10 icônes. En général, en fait, c'est le type de CV qu'il faut vraiment éviter parce que c'est très compliqué à aller regarder et à aller chercher les informations. Il y a ce type de CV aussi où on voit beaucoup de couleurs, on se perd, on ne sait pas quoi regarder. Et pareil, en fait, on voit une photo, en fait, voilà, il faut éviter d'avoir des photos non professionnelles sur des CV. Il vaut mieux ne pas avoir des photos plutôt que d'avoir des photos en fait que c'est une photo Insta ou Facebook. Voilà, donc on peut trouver différents types de CV. Par exemple, ce CV-là, c'est un CV qui est pareil, qui est très compliqué à regarder et pareil, on se perd, on ne sait pas où regarder. Voilà, il vaut mieux rester très simple et prendre vraiment des CV standards, type ce CV, où je peux très bien voir les expériences professionnelles, je peux très bien voir là où je dois avoir les informations sur les compétences, sur les formations, etc. Alors, ça peut paraître un peu standard, mais au début, pour un recruteur, c'est très, très important de pouvoir vraiment voir le plus important et prendre ce CV pour effectivement continuer dans le process. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Il faut faire très, très attention dans les CV aux fautes d'orthographe. Ça, c'est extrêmement important. En général, quand on voit une première faute d'orthographe, on dit bon. Une deuxième, une troisième, c'est fini. En fait, le CV est mis à l'écart. Ça, c'est très important. Il est aussi très important d'avoir deux versions de CV, un CV anglais, un CV français, et selon le type de poste, pouvoir envoyer le bon CV. On ne peut pas envoyer un CV anglais à une boîte franco-française. En général, ce n'est pas très bien vu. Et parfois, effectivement, dans des entreprises plutôt au niveau international, il vaut mieux envoyer le CV en anglais. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment avoir les deux et envoyer la version quand il le faut. Quand vous faites un CV en anglais, il ne faut jamais, jamais, jamais utiliser Google Translator. Jamais. Il vaut mieux le faire beaucoup plus simple, choisir des phrases plus simples que d'essayer de passer par Google. Maintenant, donc, une fois que le CV est pris dans le premier lot, comment l'organiser correctement? Donc, en fait, il faut avoir des vraies sections bien différentes, bien identifiées. La première section qui est très importante, c'est de pouvoir facilement retrouver nos informations personnelles et le contact. Ça doit bien apparaître. Le plus important, c'est d'avoir évidemment le nom, le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone. L'adresse n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'ajouter. Par contre, attention, si votre adresse personnelle est très loin de l'adresse professionnelle, il vaut mieux éviter parce que parfois, il y a des recruteurs qui peuvent être inquiets en se disant « oui, bon, le temps de transport, etc. » Il n'est pas obligatoire d'avoir une photo, mais si vous choisissez de mettre une photo, c'est très important de bien choisir la photo dans un cadre professionnel. Éviter voilà, les photos, effectivement, où on a l'impression que c'est plutôt une photo Instagram, etc. Le deuxième point le plus important, c'est le titre. Il faut vraiment qu'on ait un titre
Et le titre, il faut que ce soit adapté selon le poste. C'est-à-dire, moi, ce que je vous conseille, selon le poste auquel vous voulez soumettre la candidature, vous pouvez modifier le titre. Il ne faut pas que ce soit le même pour tout type de société. C'est très important de choisir les bons termes, en fait, qui vont pouvoir vous démarquer des autres candidats. Il faut que ça pointe au moins une des différentes expériences que vous avez. Par exemple, vous pouvez choisir Digital Project Manager, Financial Environment, Senior Developer, Java Expert, Juriste, Droit des fusions, Directeur commercial, trilingue français, anglais, arabe, étudiant en droit des affaires, cherche stage de fin d'études. Voilà. Des mots-clés, dès le titre, qui vont en fait vous permettre de vous démarquer des autres candidats. C'est très, très important et je vous conseille vraiment en fait que ce soit vraiment choisi, personnalisé selon le job auquel vous êtes en train de postuler. Après, en fait, c'est aussi très important d'avoir une sorte d'introduction de synthèse de carrière entre 2 à 4 lignes, très important, où vous pouvez expliquer très rapidement vos compétences, votre ancienne expérience et pourquoi vous pouvez être pris pour ce type de job. Pareil, c'est une introduction qui peut être différente selon le job auquel vous allez postuler. Donc là aussi, je vais vous montrer quelques exemples. Je vais juste essayer de trouver... Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Voilà, donc vous trouvez par exemple ce paragraphe, donc diplômé de l'école de management de Grenoble, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois dans le département marketing de Chanel. Un précédent stage chez Burberry m'a permis d'acquérir des solides compétences commerciales et confirmer mon envie, etc. Donc c'est une sorte, en fait, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant ici dans ce paragraphe? Donc déjà, je cherche un stage de 6 mois dans le département marketing. J'ai déjà eu un stage chez Burberry. Et donc, du coup, j'ai des compétences commerciales et du coup, aussi, je montre mon envie pour le job. Donc, très facile, très direct et ça permet effectivement très rapidement, sans aller dans les détails de CV, savoir si ce candidat peut répondre au job ou pas. Un autre aussi, c'est, je ne sais pas si vous voyez mon écran aussi. Ouais. Ici, on n'arrive pas à le voir. Voilà. Donc ça, c'est un autre type, en fait, pour quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc pareil, responsable adjointe, 9 ans d'expérience. Là aussi, c'est très important, on parle de chiffres. Donc j'ai augmenté de 20% le chiffre d'affaires en un an et je suis manager d'une équipe de 15 à 30 personnes. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui est très importante. C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de CV en fait qui contiennent pas ça, mais moi personnellement, je trouve que c'est très important parce que ça nous donne très rapidement l'idée sur une synthèse en fait des différentes expériences que le candidat a eues et qu'est-ce qui peut l'intéresser pour le job. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on peut continuer. Alors, la deuxième partie, maintenant, ça vient effectivement, et selon le niveau d'expérience, soit on commence par les formations, soit on commence par la partie connaissances fonctionnelles et techniques. Donc, selon le niveau d'expérience. Effectivement, pour un jeune qui vient de finir ses études, il vaut mieux commencer par la partie formation. Mais quelqu'un qui est expérimenté, en général, on va commencer directement par les connaissances et les expériences dans les différents domaines. Sur la partie formation, il est très important de mentionner les certifications et les formations professionnelles. On peut parler de notre formation universitaire, etc. Mais il ne faut pas oublier les différentes formations qu'on a pu avoir et les certifications. C'est vraiment très important. C'est important aussi de classer par ordre chronologique. Voilà. Sur la partie connaissances aussi, c'est important de classer. Allô?
Sur la partie connaissances aussi, c'est très important de trier. C'est-à-dire, vous pouvez très bien mettre connaissances fonctionnelles, connaissances techniques, soft skills et langue. Voilà. Donc aussi pareil, trier. Comme ça peut simplifier le fait de pouvoir très rapidement voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, éviter de mélanger parce que sinon, en fait, le recruteur va se perdre. On ne mentionne que ce qu'on connaît. Ce n'est pas la peine de dire des notions en. Ça ne sert à rien, en fait. Il faut vraiment écrire voilà, les connaissances, les choses qu'on connaît et dont on est vraiment, on va dire, voilà, qu'on maîtrise. Ça ne sert à rien vraiment de mettre des choses en disant connaissances ou débutants, etc. Il vaut mieux pas. Il est très important aussi de ne pas du tout mentir parce que ça va se savoir en fait. Donc, et ça, c'est très, très, très mauvais. Donc, encore une fois, il vaut mieux ne pas écrire plutôt que d'écrire des choses en fait qui ne sont pas exactes ou on n'est pas vraiment confiant de notre niveau de connaissance. Pareil ici, il ne faut pas aller trop dans les détails. Par exemple, voilà, écrire connaissances Excel, Word, PowerPoint, etc. Bah, il vaut mieux mettre Office Pack. Voilà. Donc, éviter au maximum les détails, aller direct vers l'information la plus importante. Vient après la partie qui est vraiment la partie la plus importante du CV, ce qui est en fait les expériences. En général, un CV d'une page, à peu près, il faut vraiment que la moitié soit dédiée aux expériences. Et pour les expériences, c'est très important de mentionner par ordre chronologique pour que justement le recruteur se trouve facilement, avec l'expérience la plus récente en haut, la plus ancienne en bas. Pour les débutants, il ne faut pas oublier les stages. Maintenant, pour les personnes plus expérimentées, je pense que ça ne sert pas de mettre les stages, sauf si vraiment c'était des stages extrêmement importants. Il faut bien faire ressortir les dates, les durées, l'endroit chez qui on a eu l'expérience et le titre de la mission pour laquelle en fait on était pris. Il faut bien décrire la mission, s'assurer en fait dans la description de bien avoir des chiffres. C'est très très important d'avoir les chiffres. Par exemple, si je suis un développeur, je peux très bien écrire développeur au sein d'une équipe de 12 personnes sur un projet de 1200 jours hommes, un déploiement pour 300 utilisateurs, etc. Ou par exemple, avoir participé à l'introduction d'un nouveau produit qui a été vendu à autant de clients dans autant de pays, chiffre d'affaires de 20%, etc., etc. Les chiffres, c'est vraiment très, très important et ça attire très rapidement l'attention. Voilà. Il faut éviter de décrire exactement les mêmes tâches dans les différentes missions. Par exemple, voilà, j'ai participé à l'élaboration du budget, etc. Le répéter 4-5 fois, en fait, ça ne sert pas et ça prend beaucoup de place. Donc, être bien synthétique, bien regrouper dans chaque mission les tâches qui étaient les plus importantes, qui étaient marquantes, et éviter la répétition. Et au final, c'est très intéressant d'avoir une section sur les loisirs, etc. Par contre, il faut vraiment que ça fait du sens. Par exemple, un loisir, aimer voyager, je pense que tout le monde aime voyager. Il faut vraiment mettre les centres d'intérêt et les loisirs là où c'est vraiment marquant. Par exemple, je sais pas, type de sport, aimer, voilà, avoir des centres d'intérêt, être membre d'une association, etc. Ça, effectivement, ça parle beaucoup de nous. Par contre, dire j'aime voyager, je pense que tout le monde aime voyager, tout le monde aime la natation. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'étais très rapide, si c'était clair, si vous avez des questions. Merci Rania. Effectivement, si quelqu'un a des questions, ou peut-être qu'on
on fera les questions sur la fin comme c'était prévu. En tout cas, dans la suite, Pascal doit prendre le relais. Tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de participer à ce podcast, surtout que j'ai la chance de travailler dans le recrutement et de vous donner des exemples concrets sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en entretien, que ce soit un entretien vidéo ou physique. Donc, avant tout, le plus important pour un entretien vidéo, c'est de choisir un endroit propice. Encore une fois, je base mes exemples sur des expériences que j'ai moi-même, vécues. Un candidat qui va en entretien vidéo, que je reçois, si vous voulez, virtuellement parlant, en entretien vidéo, et qui m'accueille, par exemple, en cuisine, avec sa mère qui cuisine, bien que je n'ai rien contre, avec son père qui parle à côté, avec un bébé qui pleure, ce n'est pas un endroit propice. Ni lui, ni le recruteur ne sera à l'aise dans cet environnement. Surtout, s'il est par exemple dans sa chambre et quelqu'un l'appelle, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en entretien, ne perdez pas le sang-froid. Restez calme, ne dites pas, ne criez pas « je suis en entretien, je suis occupée ». Ce genre d'attitude va vous léser avant même de commencer l'entretien. Donc, je vous conseille de vous choisir un endroit propice au calme où vous savez que vous n'allez pas être dérangé et de tester l'application ou le lien sur lequel il y aura l'entretien. Parce que j'ai été aussi face à des problèmes de connexion de candidats. Et cela, croyez-moi, ce n'est pas déstabilisant pour le recruteur, c'est déstabilisant pour le candidat, car il est stressé, il devient un peu plus nerveux, si vous voulez, il n'est pas à l'aise, il balbute, et tout ça, ça se traduit dans son comportement. Donc, choisissez un endroit au calme, soyez présentable, bien que ce soit un entretien vidéo, et même si le recruteur est en mode casual, vous êtes en entretien de recrutement. Ça, c'est un entretien professionnel. Choisissez une chemise, pas besoin d'avoir un costard ou une cravate, mais soyez présentable et souriez. C'est la seule chose que l'on voit. C'est la première chose, que l'on voit en entretien. Votre sourire. Vous êtes stressé, ce n'est pas grave. On va vous mettre à l'aise. Vous êtes, vous êtes un peu nerveux au début, intimidé. On va vous mettre à l'aise. Mais souriez. Quand on sourit, on se, on se relaxe et on peut parler bien plus on peut articuler plus facilement. Donc, comme l'a dit Rania, le CV, on l'a devant les yeux. Et on va vous demander de parler de vous. On va vous dire « parlez-moi de vous ». Et quand on vous demande de parler de vous, prenez le temps de bien vous présenter. Vous avez jusqu'à parfois une demi-heure, 1 heure avec le chargé de recrutement. Parlez-nous de vous. On a votre CV. Ne lisez pas vos CV. Donnez-nous, au-delà des CV, des éléments importants et soyez structurés. Commencez par le début. Commencez par les formations. Suite aux formations, si on est un profil junior, on va parler des stagiaires et des stages, et on va adapter le discours face à l'interlocuteur. Une chargée de recrutement comme moi n'est pas, par exemple, un ingénieur. On ne va pas rentrer dans le détail de la mission si on est face à une chargée de recrutement. Le détail de la mission, on va le laisser pour un entretien technique avec un manager. Ça veut dire la seconde étape. Pour un premier entretien comme avec moi, j'ai envie de découvrir votre personnalité, votre motivation. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Et encore une fois, prenez le temps de parler de ces éléments. On a parlé des formations, on a parlé du stage et des expériences professionnelles. Si jamais je suis en recherche d'emploi, pourquoi est-ce que j'ai quitté mon ancien emploi? Est-ce que c'était, j'avais fait le tour, par exemple, du job? Est-ce que les missions ne me ressemblaient plus? Est-ce qu'il y avait un désagrément avec un de mes collègues, etc. Soyez vraiment honnête. Donc, parlez de tout cela. N'employez pas des termes, qui peuvent paraître grossiers, bien qu'ils ne le sont pas. Je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Ça, c'est un exemple très trivial, mais qui signifie beaucoup. On ne dit pas, par exemple, boîte. On préfère dire entreprise. On ne dit pas c'est une petite entreprise ou une start-up. On dit plutôt une entreprise à taille humaine.
On préfère entendre, par exemple, recherche d'emploi que chômage. J'étais au chômage. On sait très bien, c'est pas grave. Tout le monde peut être au chômage à un certain moment de la vie. Mais recherche d'emploi peut paraître un peu plus professionnel et plus élégant. On ne dit pas, par exemple, chiant. On me l'a dit déjà en entretien et ça, ce n'est pas très bien et c'est pas très bien accueilli. On dit peut-être, ça ne s'alignait pas avec mes intérêts. Cela ne me ressemblait pas. Les tâches devenaient un peu trop, par exemple, non éthiques. On ne donne pas aussi des expressions familières, le cul entre deux chaises. On s'en fout du cul entre deux chaises. On dit peut-être, voilà, mon corps balancé entre deux offres. Mon corps balancé encore, c'est un peu trop romantique, mais voilà, il faut bien choisir les termes. Donc, prenez le temps de bien parler de vous. Posez des questions. Soyez curieux. Soyez motivé. Démontrez que vous êtes motivé. Quand on ne me pose aucune question en entretien, je traduis ce silence par un manque d'intérêt, par de la démotivation. Je me dis, est-ce que ce candidat, pourquoi il postule? Est-ce qu'il est désespéré? Il a besoin d'un emploi? Il est en recherche très active? Il arrive au bout, par exemple, de son année universitaire. Il n'a pas encore validé son année? Ou bien, est-ce qu'il est intéressé par l'entreprise? Renseignez-vous sur l'entreprise. Quand est-ce qu'elle a été fondée? Quel est le cœur d'activité? Qui y travaille? Est-ce que l'équipe est jeune? Est-ce que l'équipe est variée? Qui sont les dirigeants? Voilà, soyez curieux. Regardez tout cela. Ce sont des petits éléments, peut-être auxquels parfois on ne fait pas attention, mais qui peuvent toucher votre interlocuteur. Par exemple, si je sais que mon interlocuteur a fait la même école que moi, placez un petit mot. Voilà, je sais que voilà, vous avez fait les mêmes études, vous étiez à l'école, j'ai déjà vu votre profil. Il va être flatté, il va se dire « Ah, il est intéressé, il a fait l'effort en plus peut-être qui le démarque de la concurrence. » Après, ne jamais employer voilà, de termes grossiers, familiers, bien préparer les questions. Et aussi, encore une fois, même si on n'a pas de questions, préparer des questions concernant le recrutement. Quelle est la suite du recrutement? Ou bien, une question très banale, quelle est la journée type? Quelle serait la journée type d'un consultant, par exemple, dans votre entreprise, ou d'un commercial dans votre entreprise, ou d'un stagiaire? Que serait-il amené à faire, par exemple? Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est des petits riens qui font un grand tout. Et le plus important encore, c'est de ne pas grossir son CV. Donc, connaissance ne veut pas dire compétence. On le sait très bien. On peut écrire connaissance sur un CV, il n'y a rien de grave. Mais quand on écrit, par exemple, compétence, et encore une fois, mon discours est plutôt adapté aux ingénieurs car je suis dans le domaine. Mais par exemple, si je vois un CV où il y a un ingénieur qui m'écrit bonne compétence en Java, et alors qu'il a juste fait peut-être un projet académique en Java, mieux vaut mettre connaissance. Parce qu'on va savoir que vous avez des lacunes. On va savoir que vous manquez de compétences, surtout quand vous allez arriver à, par exemple, des questions techniques. On va vous demander de parler un peu plus de votre expérience, de la justifier, et vous n'aurez pas, par exemple, vous ne saurez pas vraiment comment combler ces trous, ces questions-là. On va le savoir. Durant votre entretien d'embauche, pensez à synthétiser le discours. Encore une fois, on a 1 heure devant vous, mais 1 heure, c'est une interaction. On va vous poser des questions, vous allez répondre. Vous n'allez pas répondre par des questions brèves comme oui, non, non. On va un peu plus, mais on ne va pas rentrer dans des explications qui peuvent tergiverser et peuvent aller dans le personnel. Ne donnez pas vraiment d'éléments personnels, mais par exemple, vous pouvez vous dévoiler s'il y a des trous dans votre CV et il faut les justifier. Si par exemple, vous étiez, et je dis n'importe quoi, étudiant en 2018-2019. En 2020, vous êtes allé, je ne sais pas, en bénévolat, association humanitaire, vous retrouvez, faire une formation, une année sabbatique. Parlez de tout cela. Parlez de tout cela. Mettez en relief vos compétences. Si, par exemple, vous savez que vous avez réussi un concours d'entrée, vous étiez parmi les 10 sur 1000 étudiants,
Parlez de cela, valorisez ces expériences. Ça, c'est des choses que l'on recherche. Si vous avez travaillé, si vous êtes étudiant et vous avez fait des jobs étudiants, parlez de tout cela. On est intéressé de le savoir. On est intéressé de savoir si vous êtes travailleur, si vous êtes bûcheur. Est-ce que vous êtes arrivé avec une cuillère d'argent en bouche ou bien vous vous êtes battu pour arriver là? Tous ces éléments dévoilent votre personnalité. Tous ces éléments, la chargée de recrutement, surtout en premier entretien, elle veut les découvrir. Qui vous êtes? On est là pour faire connaissance. On appelle cela l'entretien prise de connaissance. On est là pour se connaître. On est là pour vous parler de nous, de l'entreprise, de ce que l'on fait, de ce que vous allez être amené à faire. Et on est là pour vous découvrir, pour savoir ce qui vous intéresse, pour savoir ce qui vous convient. Quel est votre objectif professionnel? Projetez-vous à long terme. Vous n'y arrivez pas? Pas de problème. Projetez-vous à moyen terme. Et soyez, comment dire, communiquez votre passion. Si vous savez que vous êtes dans l'informatique, dans le marketing, ça a toujours été là pour vous. Vous suivez des formations, vous participez à des séminaires, à des webinaires, vous lisez, parlez de tout cela. Excusez-moi. Allô? Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous ai perdu. Oui, on t'entend. Donc voilà, encore une fois, soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous ne mentez pas. Vous pouvez grossir si vous voulez la vérité, jouer un peu ci et là, c'est normal, on le fait tout. Mais voilà, soyez vous-même et surtout, j'ai écrit cette phrase parce que pour moi, c'était un peu difficile de la retenir vu qu'elle est un peu… Voilà. Ne nous donnez pas les réponses que vous pensez qu'on veut entendre. On ne veut rien entendre. On veut juste entendre la vérité. Si, par exemple, vous postulez chez nous, nous sommes une entreprise de cybersécurité, alors que vous avez toujours été développeur, vous n'avez jamais goûté à la cybersécurité. Et si je vous dis, mais pourquoi la cybersécurité? Si vous me dites, par exemple, vous savez, j'ai toujours eu une appétence, les attaques m'ont toujours intéressée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai ce background informatique, j'ai peut-être quelques lacunes, je manque quelques compétences, mais je suis motivée, je peux apprendre vite, je peux me former, je peux développer de plus en plus d'autonomie avec le temps. Ça, c'est quelque chose que l'interlocuteur va apprécier. Mais si vous me dites, par exemple, je vous dis pourquoi la cybersécurité? Pourquoi vous recherchez aujourd'hui, par exemple, un stage en cybersécurité? Et vous me dites, tous mes amis m'ont conseillé de faire la cybersécurité, c'est à la mode, c'est un secteur en vogue. Ça ne va aboutir nulle part. Donc, ne nous donnez pas des réponses qu'on veut entendre. On n'a pas de réponse auxquelles on veut entendre. On veut juste entendre ce que vous voulez, qui vous êtes, encore une fois, c'est le plus important, et ce qui vous intéresse. Et pour voir, nous projeter avec vous sur des missions, sur des rôles, sur des emplois qui vous ressemblent. Donc voilà, c'était mon petit discours. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou si on les laisse en fin de webinaire, mais voilà, sinon je passe la parole à Rita. Si déjà il y a des personnes qui ont des questions concernant cet atelier, n'hésitez pas. Personne? Nos participants. J'espère qu'ils auront des réponses parce que voilà, nous sommes là pour vous aider et pour donner des réponses, j'espère, à vos questions. Donc, quelle que soit la réponse, si vous pensez qu'elle soit simple ou très complexe, donc, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Est-ce que déjà tout est clair pour vous? Il y a une personne qui a levé sa main, je ne sais pas, Pamela, peut-être elle veut parler. Effectivement. Oui, bonsoir, j'ai une question. Oui. Juste, on n'a pas parlé des entretiens téléphoniques. D'ailleurs, j'aurai un entretien demain téléphonique et pour moi, c'est la première fois que je fais ce genre d'entretien. Donc, si vous pouvez nous donner des conseils. Oui, c'est un entretien pour un stage, pour un emploi, c'est pourquoi? Ça va être un entretien pour une position d'alternance. Une position d'alternance. Alors, tout d'abord, même si on est au téléphone, prenez une bonne posture. On va savoir si vous n'avez pas un sourire, par exemple, aux lèvres. On va savoir cela. Répétez devant le miroir et respirez calmement. Le plus important, c'est la respiration. Parce qu'au téléphone, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre votre voix et votre respiration. Encore une fois, renseignez-vous sur l'entreprise.
Ayez des questions pertinentes. Si vous n'avez pas de réponse à la question, soyez très transparente. Dites par exemple, je n'ai pas compris, pouvez-vous reformuler? Ou dites, je n'ai pas de réponse maintenant, peut-être apporter un petit brin d'humour. Dans 3 mois, si je suis recrutée chez vous, je serai alternante, je saurai quoi vous dire par exemple. Donc vraiment, encore une fois, que ce soit en physique, en vidéo ou au téléphone, il faut soigner son discours, commencer chronologiquement et être synthétique. Donc, commencez par le début, ne pas interrompre votre interlocuteur, prenez le temps d'écouter, prenez le temps et soyez posé, essayez de rester calme. Donc, parfois, il arrive que le recruteur ne soit pas très sympa et qu'il essaye de vous piéger. Ça, c'est des choses que l'on fait parfois pour voir comment réagit la personne. Il ne faut pas, comme on dit, je suis désolée, je n'arrive pas à trouver le terme en français, perdre sa composition, c'est bien cela, voilà, il ne faut pas perdre sa composition. Il faut rester de mood et d'humeur égale. Si vous sentez que, par exemple, si on vous pose la question, est-ce que vous parlez anglais, alors que vous avez dit sur le CV, oui, je veux parler anglais et je ne parle pas anglais, dites, vous savez, madame, je suis en train de suivre une formation. Voilà, je sais qu'il faut m'améliorer, j'ai cela, je regarde des films. Donc, ayez toujours des arguments qui soient valables, mais restez calme au téléphone. Ayez un sourire aussi et posez des questions. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. C'est bon, merci. De rien. Et bonne chance pour demain. Merci. Il y a d'autres questions? Aucune question commune, les gars. Eh bien, le silence, c'est, voilà, peut-être qu'on a été très clair. Talia. Tu as tout dit alors, Pascal. De toute façon, Pamela, si tu as d'autres questions à part, n'hésite pas à nous solliciter, comme ça on pourrait t'appeler demain matin pour te préparer. Merci, ça va être très tôt. Ça va être à 8 h le matin, mais j'avoue que je l'apprécie beaucoup. Merci bien. C'est très gentil de votre part. D'autres questions, Georges, Charbil, Cynthia? Pascal, c'est comme un candidat. Elle a tout dit. Oui. Tout est clair, hein? Parce qu'on est passé, nous aussi, on est passé à la place. Moi, voilà, on est tous, on postulait tous. Et voilà, on est bien content de participer et d'organiser ce webinaire parce qu'on sait, on a été à votre place, on sait ce que c'est. Et voilà. Ok, parfait. Bon, alors, je prends du coup la parole. Je m'appelle Rita Dakash, je suis chargée de recrutement chez OB. Le cœur de métier d'OB, c'est aussi l'informatique. Je suis doctorante en première année en Business Administration et aussi je suis membre de l'équipe RH au sein de l'AFPI, l'association. Durant cet atelier, on va parler en fait, en premier temps des job boards. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui. Ok, parfait. Et en deuxième temps, on va parler de LinkedIn et ça sera surtout LinkedIn parce que c'est l'outil de recrutement qui est le plus utilisé de nos jours côté recruteurs, employeurs et même les commerciaux de l'entreprise. Donc, j'aimerais bien vous entendre. Donc, j'espère que ça va être un atelier interactif. Du coup, est-ce que il y a des personnes parmi vous qui ont déjà utilisé le job board, que ce soit pour candidater ou déposer vos CV? Moi, j'en ai entendu parler, mais après… Moi, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi exactement? En fait, les job boards, c'est les plateformes utilisées par les employeurs pour soit pour poster une annonce, soit pour contacter des candidats qui ont déjà intégré leur data sur ce job board. Donc, par exemple, surtout, vous avez entendu peut-être de APEC, Indeed. Ah, l'APEC, oui. Indeed, 4 emplois. Oui. Donc, job board, c'est ça en fait, soit pour poster une annonce, donc pour que les candidats puissent candidater, soit les recruteurs, ils contactent individuellement les candidats. Donc,
Est-ce que il y a quelqu'un d'entre vous qui a utilisé ou candidaté à une annonce via une plateforme recruteur, employeur, des job boards? Il n'y a personne qui a déjà utilisé Cadre Emploi, APEC? Si, LinkedIn. Ok. LinkedIn, en fait, on parlera de ça en deuxième temps. Ou directement sur le site internet de l'entreprise. D'accord. D'accord, je reçois les réponses par. Oui, moi, toujours, mais personne ne me parle. Ok. Désolée, Pamela. Alors, je peux vous énumérer en fait les job boards. Je dis oui, merci Thierry. Alors, c'est APEC, APEC. Sur ces job boards, vous pouvez en fait déposer vos CV. Et parfois, il y a des job boards là où vous devez remplir des cases. N'hésitez pas à remplir toutes les cases. En fait, c'est très important de remplir le tout. Même les compétences, même si c'est ennuyeux, même si c'est long, remplissez le tout. Donc, Mohamed, oui, c'est 4 emplois. Indeed. Il y a aussi Talent.io. C'est Talent, c'est attaché en fait. Rattaché. Talent.io. Si je vais vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc, Monsters, Indeed, Talent.io, les jeudis. Vous êtes tous basés sur France? Il y a des personnes qui sont au Liban? Oui, moi, je suis au Liban. D'accord. Ok. Je suis en train aussi de vous écrire les job boards. Comme ça, vous pouvez faire un compte. Indeed. 4 emplois. Oui, moi encore. Ok, Mohamed. APEC. Autre astuce, en fait, pour les job boards, il existe une plateforme, elle s'appelle Job Teasers. Vous connaissez ce job board? Non. Je suppose que non. En fait, si vous rentrez dans le site de chaque école ou université ici en France, il y a une rubrique là où il y a peut-être Career Center, donc centre de carrière. Dans cette rubrique-là, vous trouvez en petit mot à cliquer, ça sera Job Teasers. Donc, vous rentrez, c'est là où presque toutes les entreprises déposent des annonces aussi. Donc, soit en fait, vous utilisez ces job boards, soit vous rentrez dans les sites, vous accédez au site des universités ou écoles et vous cherchez la rubrique Job Teasers. Que ça soit pour une alternance, des stages, des CDI, CDD, etc. Ok, aussi, il y a aussi Thierry, il vous aide, il est en train de vous écrire aussi d'autres job boards. Ok. Ce qui est important à savoir, en fait, pour les job boards, c'est qu'il ne faut pas spammer les annonces. Donc, si moi, aujourd'hui, en tant que recruteuse, je poste une annonce sur Indeed, plusieurs annonces, disons plusieurs annonces, il ne faut pas que, par exemple, Mahmoud, il candidate pour toutes les annonces. Ça s'appelle spammer les annonces. Et en tant que recruteuse, je vais dire que lui, Mahmoud, il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, il est très important de savoir pour quelle annonce candidater. Aussi, candidater à des annonces qui correspondent à votre profil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que faire candidater en interne. Quand je dis en interne, c'est accéder au site des entreprises et regarder aussi la rubrique carrière. Donc, c'est là où vous trouvez aussi les annonces qui ne sont pas forcément postées via les job boards ou aussi sur Indeed. Donc, dans la majorité des temps, c'est posté en interne. Donc, si vous accédez au site des entreprises, vous trouvez en interne les annonces. Vous pouvez candidater soit à cette annonce, soit candidater, envoyer votre CV par candidature spontanée et pourquoi pas aussi contacter le recruteur via LinkedIn.
On verra ça en deuxième temps, si jamais là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Thierry, on parle en fait de... Oui. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas en fait si c'était toi ou c'était plus à Rania ou à Pascal la question. Au niveau du filtrage des CV, en fait, une fois qu'on envoie un CV, on parle souvent d'un filtrage qui se fait par ordinateur, c'est-à-dire avant que ça arrive chez une personne X. ATS. Oui. Oui, donc est-ce que ça existe vraiment? C'est-à-dire si le format n'est pas comment dire, n'est pas adéquat ou bien il manque des mots-clés que le recruteur il souhaite voir ou souhaite entendre, du coup le CV il est recalé direct et c'est là où on voit après 10 minutes ou 15 minutes un mail comme quoi votre CV nous intéresse. Donc ça existe. Ça existe, par exemple. Oui. C'était ta question? Oui, c'est ça. Donc, si on peut avoir plus de détails là-dessus, parce que des fois, ça m'intrigue, moi. Est-ce que ça existe vraiment? Ça existe, on l'appelle l'ATS. Disons qu'Edouard, aujourd'hui, il poste pour une annonce chef de projet qui doit avoir des compétences par exemple, Java. OK, et aussi qui a un background dans, disons, comptabilité, je dis n'importe quoi. Donc, les mots-clés que je mets pour que l'ATS fait le filtrage, c'est chef de projet, Java, par exemple, 6 ans d'expérience, comptabilité. Donc, Edouard, il poste. L'ATS ne voit, il ne va pas le sélectionner parce qu'il ne trouve pas ces mots-clés dans son CV. Donc, on lui envoie directement une réponse de refus automatique. D'accord. Mais des fois, on voit donc des fois, s'il y a Java ou tout ça, en fait, ce que vous cherchez, mais des fois, c'est refusé quand même. Donc, est-ce que c'est... Du coup, des fois, en fait, ils le font... Des fois, c'est fait exprès, en fait. Je suppose que le robot ne sait pas lire certaines choses, comme par exemple, quand on met niveau de langue. Oui. Si, par exemple, je mais un rond complet, ça veut dire que je parle très bien français. Le robot, il ne sait pas lire ça, rond complet, demi-rond. Il ne sait pas lire ça. Mieux vaut dire lu, écrit, parler, avancé, intermédiaire. Donc ça, c'est des choses, surtout les symboles. Ok, c'est joli peut-être visuellement, mais ça n'a... Dans notre entreprise, il n'y a pas de robots, mais peut-être dans les grands groupes, quand ils reçoivent 10 000 candidatures par jour, oui, il y aura des robots, peut-être, je ne sais pas. Mais mieux vaut ne pas utiliser des symboles comme, par exemple, voilà, les quarts de lune, un quart de lune pour les langues, pour le niveau, etc., compétences. Donc, ça, c'est peut-être des choses, des petits détails à éviter, de peur que votre CV ne tombe dans l'oubli. Autant rester simple, en fait, mettre les infos nécessaires. Parce que des fois, c'est vrai qu'on cherche à faire beau, un CV très beau en mettant des photos, machin, mais du coup, c'est pénalisant des fois, du coup. Surtout mais vous savez, excuse-moi. Oui, exact, oui. Tu as donné l'exemple, en fait, Pascal, de la langue. Par exemple, si le poste exige que cette personne, elle va parler couramment l'anglais, et sur le CV, il y a le truc là, le dessin. Oui. L'ATS ne va pas en fait capter ce mot. Donc, c'est pas écrit ni professionnel, anglais professionnel, ni anglais bilingue, courant, etc. Ouais. Juste là, je sais pas si vous, les participants, vous saisissez ce qu'on est en train de dire. Si, par exemple, dans un CV, on met anglais, mais il y a le truc là coloré, la barre colorée. Oui, 3 étoiles, par exemple, ou 3 étoiles. 2 demi-étoiles, ou exactement. Georges, tu as d'autres questions? Non, c'est tout, merci, ça répond parfaitement, merci. Ok. Et aussi, un autre exemple tangible, on pourrait dire, si aujourd'hui, par exemple, on a besoin d'un chef de projet avec un CV français, et Madeleine, elle nous envoie un CV en disant Chief Director, c'est l'intitulé de poste. Donc aussi, l'ATS ne va pas sélectionner ce CV parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas le mot-clé qui est chef de projet. Donc, on revient aussi à ce que Rania et Pascal ont déjà mentionné, que quand le profil ou le poste, c'est en français ou on demande un CV en français, il faut toujours envoyer un CV en français, version française. OK. L'ATS, c'est surtout en fait utilisé chez Amazon, L'Oréal, vraiment les grandes boîtes, Google. OK. Concernant les job boards, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres renseignements ou
tout est clair, on passe à LinkedIn. Oui, non? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, là, je vais vous partager en fait l'écran. Est-ce qu'il y a des personnes, déjà une personne d'entre vous qui n'est pas trop active sur LinkedIn? Tout le monde est actif. Ok, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est partagé? Vous arrivez à me voir? Non, Non? faut que tu cliques sur écran Partager, oui, j'ai oublié de cliquer sur partager. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, c'est mon profil. Alors, il faut toujours mettre l'intitulé de poste ici. Ou sinon, si vous êtes en recherche d'une alternance, d'un stage, n'hésitez pas à mettre, par exemple, développeur, par exemple, SQL, à la recherche d'une alternance, par exemple. N'hésitez pas à couper la parole si jamais vous auriez besoin de plus de renseignements. Ok, là, le cover, en fait, c'est plutôt recruteur. Pour vous, c'est mieux de le laisser, en fait, vide. Ne mettez rien. La photo, elle doit toujours être professionnelle, comme d'hab. Pour la disponibilité, en fait, il y a une petite astuce pour les personnes qui sont ouvertes de nouvelles opportunités ou pour les personnes qui cherchent en stage ou une alternance. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça, disponible pour? Oui. Oui. Ok. Là, c'est toujours recherche d'un nouvel emploi. Ça, c'est juste visible aux recruteurs, aux personnes ou aux employeurs qui ont la licence LinkedIn recruteur. Parce que LinkedIn, il y a deux versions. Version pour les candidats, version pour les recruteurs qu'on verra dans un deuxième temps. C'est confidentiel, mais on peut voir les grandes lignes déjà. Donc, si vous remplissez tout ça, il n'y aura personne qui pourra voir que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités. Il n'y aura que les personnes qui ont cette licence LinkedIn recruteur. OK? Alors, poste, vous remplissez ce que vous voulez, par exemple développeur. Si je me rappelle bien, donc vous auriez droit à remplir 6 postes. OK. Et puis, lieu, vous pouvez mettre sur site. Hybride, ça veut dire soit sur site et aussi à distance. Donc, vous pouvez faire, vous êtes ouvert au travail en présentiel, au siège ou sur le site et aussi en télétravail. Ou si vous préférez juste en télétravail, vous pouvez mettre à distance. Est-ce que jusqu'à là, tout est clair? Okay. N'hésitez pas à me... Je peux pas toujours voir les messages, donc n'hésitez pas à activer votre micro pour me demander des questions. OK. Date de début, donc c'est votre disponibilité. Si vous avez un préavis de 3 mois, n'hésitez pas à mettre flexible ou vous pouvez ne pas répondre, quoi. Sinon, immédiatement, c'est surtout pour les personnes en recherche d'alternance ou stage. Type d'emploi, aussi, c'est trop clair. Stagiaire, donc en recherche d'un stage ou alternance. Indépendant, donc c'est plutôt freelance, temps partiel et aussi travail temporaire. Donc, c'est en CDD. Pour vous, je suppose, c'est surtout temps plein. Si tout est OK, bah, déjà là, vous avez une autre, vous décidez si vous souhaitez que seuls les recruteurs puissent voir ceci ou tous les membres de LinkedIn. Donc, vous cliquez sur ça. OK? Donc, c'est surtout ça. Sinon, ça, tout le monde a accès à voir votre profil, que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités. J'ajoute à mon profil. Moi, je ne suis pas à la recherche, donc je n'ajoute pas. Est-ce que tout est clair pour le moment où il y a des questions? Bah, Georges, tu me dis s'il y a des personnes qui m'envoient un message. Il y a une question, mais ce n'était pas en lien avec la LinkedIn. C'est que pensez-vous du CV vidéo? D'accord. Bon, on verra ça. Alors, on garde ça pour à la fin de l'atelier. D'accord. OK. Juste une question à propos de ce qu'on doit mettre au-dessous de la figure, de la photo. Si je suis chercheur d'alternance ou de stage, mais j'ai déjà une expérience, je suis déjà diplômée et maintenant je suis en reprise d'études.
Donc, c'est quoi de mettre le mieux? C'est quoi votre domaine? J'étais une enseignante de maths à Nazareth, au Liban. J'ai enseigné et puis j'ai travaillé dans une banque pour 4 années en position de teller et en parallèle, j'ai continué mes études. J'ai un master en ingénierie financière et maintenant, je fais un master 2 en pilotage et stratégie d'entreprise. Et je suis à la recherche d'une alternance au stage en France. D'accord. Dans le domaine finance, parce que parfois c'est à toi de choisir quel secteur plus précisément. Oui, mais qu'est-ce que je dois écrire au-dessus de mon nom? Ça dépend, toi, tu es intéressé par quel poste, quel secteur. Par exemple, si tu veux plus enseigner, tu ne dois pas mettre ça sur ton profil. Tu peux le mettre ici comme expérience. Oui, j'ai déjà mis ça comme expérience. Mais tu dois juste mettre en relief ce que tu cherches. Donc, si aujourd'hui tu cherches, ça serait quoi tes préférences pour le stage, pour l'alternance? Ça va être quelque chose chef de projet ou assistant dans le domaine de finance ou dans une établissement si on est en train d'établir un nouveau projet. Donc, on fait un business model, on travaille les étapes différentes d'un projet. Donc, tu mets le premier intitulé de poste ici, puis tu peux mettre, par exemple, ça, le deuxième intitulé de poste et en recherche d'une alternance. Donc, tu mets les deux intitulés que tu veux faire, que tu cherches, et puis en recherche d'une alternance. Okay. Comme ça, déjà, le recruteur, il peut te trouver. Même si je ne suis pas encore chef de projet. Non, parce que tu as déjà précisé que tu es en recherche d'une alternance. Okay. Donc, déjà, ça permet aux recruteurs de te trouver en premier temps, puis après, ils peuvent faire le tour de ton parcours professionnel quand il va voir ton profil LinkedIn. OK. Parce que là, en fait, cette rubrique info, tu mets ton expérience sans résumé, par exemple, mais juste le nécessaire, ce que le recruteur veut savoir. Donc, si tu n'es pas intéressé trop par l'enseignement, mais juste ça en bas. Et puis après, par exemple, j'ai 5 ans d'expérience en ce domaine-là comme chef de projet, par exemple. Et je cherche une alternance dans le secteur de X. Okay. Je suis disponible à cette date-là. Donc, toutes les informations nécessaires pour que le recruteur peut avoir plus de visibilité sur ce que tu recherches. C'est bon. Alors, expérience, il faut toujours tout remplir. Moi, c'est fait exprès, je ne remplis pas parce que je reçois on me sollicite trop. Donc, je fais pas, ne me prenez pas comme exemple. OK. Alors, comme d'hab, intitulé de poste, type d'emploi. Si vous êtes CDI indépendant, cette expérience était en tant que stagiaire, en alternance, etc. Et puis après, nom de l'entreprise, le lieu, date de début et date de fin. Si vous êtes toujours, par exemple, dans la même boîte, il n'y aura pas de date de fin. Donc, vous cliquez sur « J'occupe actuellement ce poste ». Ce qui est vraiment nécessaire, c'est que vous remplissez le tout ici, descriptif de poste, vos tâches, votre mission, etc. et le secteur. Par exemple, si le recruteur cherche quelqu'un qui a une expérience dans le secteur médical, comme ça, il a mieux de visibilité de votre parcours. OK? Et puis après, etc. Donc, l'astuce la plus importante, c'est vraiment de tout remplir, que ce soit formation, que ce soit licence et certification. Et s'il y a une date d'expiration, et puis après, surtout les expériences de bénévolat. Le plus important, c'est les compétences, surtout pour les profils informatiques. Pourquoi? Parce que aussi, ça aide à vous trouver comme recruteur. Donc, si vous avez des compétences, si vous êtes développeur, vous devez mettre tout ce que vous connaissez, que ce soit tous les langages, tous les technos, toutes les compétences. Il faut tout remplir. Je vais vous faire
Rita, j'ai une question. Oui. Est-ce que LinkedIn, est-ce qu'il met en évidence des profils parmi d'autres ou il fait pas c'est-à-dire moi si je remplis tout avec des photos, tout ce que tu as mis, certif, formation, etc. Est-ce que dans ce cas-là, mon profil il est mis en évidence par rapport à d'autres profils où il n'y a pas de photos, où il n'y a pas de machin? Pas de photos, ça va, mais pour les mots-clés, ça m'intéresse parce que je pourrais te trouver. Je vais vous montrer en fait notre LinkedIn, c'est Mais il n'y aura confidentiel. pas genre une section pour les recruteurs, genre celui-là, ce profil-là, il est en top. Tu vois ce que je veux dire? Non, Il n'y a pas, donc il n'y a pas cette fonction-là en fait. Non, mais ce que je conseille toujours aux personnes, aux candidats, c'est vraiment de tout remplir. Comme ça augmentera ses chances qu'on le retrouve. Mais il faut en fait… oui, dis-moi. En fait, des fois, sur LinkedIn, on met… tu as un endroit où tu peux mettre, je crois que c'est au début, tu peux mettre uploader des fichiers. Donc, est-ce qu'on peut… des fois, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas uploader le CV. Et des fois, des gens disent bah non, LinkedIn, c'est déjà un CV, il ne faut pas mettre le CV. Oui, oui, c'est recommandé en fait de télécharger les CV, de les mettre ici dans cette section. Ah d'accord, donc il faut oui, il faut le faire. Faut le faire. Mais qu'il soit toujours mis à jour. Et puis après, si on a les deux versions, française et anglaise, ça serait top aussi. D'accord, parce que moi, je les avais avant et on m'a dit une fois, non, il faut les enlever parce qu'en fait, LinkedIn, c'est un CV déjà, donc ça ne sert à rien de les mettre. Non, mais parfois, en fait, c'est plus clair que LinkedIn. Oui, ok, d'accord. Bon, merci. Ok, merci pour l'info. Ok, alors, notre petit secret comme recruteur, c'est cette rubrique LinkedIn recruteur. Est-ce que déjà, est-ce que vous avez des questions concernant ce LinkedIn classique, votre profil à vous? Tout est clair? Oui. Ok, moi je pense qu'ils attendent tous LinkedIn recruteur. Okay. Rita, moi j'ai une petite question. Je ne vois pas sur LinkedIn où on peut télécharger le CV. Je vais retourner. En fait, c'est ici, sélection des contenus. Moi, j'ai téléchargé ça, mais vous pouvez mettre à la place de ça votre CV. D'accord, ok. Très bien, merci. Vous faites rentrer en fait le tout, que ce soit votre CV ou le paragraphe que vous souhaitez mettre. D'accord, merci. Ok. Alors, le recruteur, aujourd'hui, il a cette licence LinkedIn recruteur et ce qu'on crée, c'est des viviers, en fait, des projets. Là, aujourd'hui, je cherche un développeur PLSQL. Je crée un projet. Déjà, je vais ici, créer un nouveau projet. Je mets tout ce que je cherche, PLSQL, description, pour moi, privé, et je crée le projet. Puis après, ok, je commence à sourcer. Sourcer, ça veut dire chercher les profils qui correspondent à nos besoins. Ce que je fais, c'est cliquer sur Spotlight, les personnes qui sont à l'écoute de nouvelles opportunités. Parce que pour moi, j'ai des besoins imminents, donc je cherche le moyen le plus rapide pour trouver un candidat. Donc, logiquement, je clique pour à l'écoute de nouvelles opportunités. Si vous, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai mis ça, que je suis à l'écoute de nouvelles opportunités, vous vous rappelez quand on a fait ça, disponible? Oui. Ok. Donc, si moi, je n'ai pas fait ça, en fait, le recruteur ne va jamais me trouver. Il peut me trouver, mais si je n'aurais pas coché ça.
Mais moi, vu que je suis intéressée de trouver quelqu'un le plus rapidement possible et qui est vraiment à l'écoute d'une nouvelle opportunité, je dois cliquer ça. OK, donc c'est mon premier essai toujours. Toutes les personnes qui ont déjà mis sur leur profil, qui sont à l'écoute à de nouvelles opportunités, je vais les trouver. Et puis, poste, par exemple, chef de projet. Peut-être qu'on va te trouver, Georges. Senior, chef de projet. Responsable chef de projet, etc. Inclure actuel ou précédent. Si vous êtes actuellement chef de projet ou si vous avez déjà une expérience préalable comme chef de projet, moi, je suis intéressée par les deux, donc je mets actuel ou précédent. Donc, si vous avez eu une expérience, disons en 2017, vous avez bien mis sur votre profil que vous êtes chef de projet, je vais vous trouver aussi. Lieu, donc si vous êtes sur Paris, moi, je suis intéressée par les personnes qui sont sur Paris, donc je mets Paris. Actuel ou disposé à déménager, donc les deux. Donc, si cette personne que je vais trouver, elle est OK pour déménager sur Paris, ça serait top. Et vous, en parallèle, vous avez déjà mis ce critère ici, sur votre profil, disponible pour ajouter un poste dans lieu. Donc, si vous avez mis, si vous mettez Paris et vous êtes par exemple sur Nantes, je vais vous trouver parce que vous avez mis que vous êtes intéressé par un poste sur Paris. Je vais trop vite. OK. Télétravail, si par exemple, je cherche juste des personnes intéressées par le télétravail. Compétences et évaluation, ça, c'est le critère le plus important parce que c'est vraiment là les mots-clés. C'est pour cette raison que je vous demande de toujours mettre toutes les compétences, toutes les connaissances que vous maîtrisez. Donc, mettez vraiment le tout sur votre profil LinkedIn dans la rubrique, dans la partie compétences, tout en bas, ici. J'ai une question. Compétences et recommandations, donc c'est là que vous mettez le tout. Oui, je vous écoute. Je peux mettre que je suis à la recherche de 2 postes. Non, j'ai mis ingénieur en structure génie civil et maintenant j'ai ajouté chef de projet. Les deux? Oui, pas de souci. Oui. Ah, ok. Si c'est toujours dans le même domaine, oui, bien sûr. Sauf si tu mets, par exemple, graphic designer et aussi d'un autre côté que tu es intéressé par un poste chef de projet informatique. Donc, le recruteur ne va pas trop bien prendre cela. Ok, merci. De rien, avec plaisir. OK, donc ça, c'est, j'ai déjà dépassé le temps, donc type d'emploi aussi. Donc, je cherche toujours les personnes en CDI. Vous, de votre côté, quand vous mettez ici que vous êtes disponible pour un nouvel emploi, il faut vraiment tout remplir. Parce que si moi, je cherche des personnes qui sont intéressées par un temps plein, je vais vous trouver aussi. OK? Donc, pour les personnes qui me disent qu'ils ne sont pas toujours sollicités par les recruteurs ou employeurs, c'est pour cette raison. Il faut vraiment tout remplir dans votre profil LinkedIn, que ce soit compétences, connaissances, expérience, intitulé de poste et ce que vous recherchez. Rita, une dernière question. Quand on voit des postes où il y a, par exemple, 1000 personnes qui ont déjà postulé, on le voit déjà, en fait, des fois sur LinkedIn. Du coup, ça décourage les gens, en fait, Moi, personnellement, ça me décourage. Pourtant, le poste m'intéresse. Comment est-ce que, du coup, sur des postes pareils ou quand on voit un truc pareil, on l'ignore, c'est-à-dire 1000, parce que 1000, pour être sélectionné 1 sur 1000, c'est… Les postes? Oui, sur des postes, on voit par exemple, il y a 1000 personnes qui ont déjà postulé ou 2000 personnes qui ont déjà postulé. Moi, personnellement, ça démotive. Du coup, Oui, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un truc à perdre? Tu n'as rien à perdre? Non, mais derrière, c'est vraiment 1000 ou 2000 personnes qui ont déjà fait… Oui, bon,
c'est pas, en fait, le système ne triche pas, on peut pas tricher, que ce soit sur les job boards ou sur LinkedIn. Ok, bon. Si c'est vraiment une très grande entreprise, oui, ça existe 1000 candidatures. Ok, parfait. Ok. Moi, j'ai une question. Oui. Je vois toujours sur LinkedIn des recruteurs يعني بينزلوا بوست إنه هن ils recrutent. C'est vrai ou c'est fake? إنه est-ce qu'ils ont le temps de mettre que on recrute un génie civil, par exemple, pour Abu Dhabi et Dubaï, si intéressés, parler avec nous. Est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Si c'est les personnes qui ont 48 000 followers, là, je suis en train de voir, et puis après, et qu'ils postent une annonce, qu'ils sont à la recherche de 100 000 posts, c'est des spams, en fait. C'est pas vrai. Oh, d'accord, merci. Je pense que c'était ta question parce que si je suis en train de voir ces posts, c'était ta question. Mais s'il y a un chargé de recrutement qui poste une annonce sur LinkedIn, juste quelques posts, c'est vrai. Donc, c'est pas des spams. Mais c'est surtout là les spams pour les hôtels. Ils cherchent vraiment le tout. Ils te disent merci de liker ou merci de mettre un commentaire. Et normalement, ça ne se passe pas de cette façon. Oh, d'accord, merci. Je t'en prie. J'espère que tout a été clair. Aya, Sherbil, Akina, Geo, est-ce que vous avez des questions, Ellie? Bonsoir, excusez-moi, j'ai posé la question sur le CV en vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pascal, je te laisse répondre. Personnellement, je crois que ça dépend du secteur. Si par exemple c'est du graphisme, vidéo, etc., pourquoi pas, même dans les secteurs de l'informatique, personnellement, ça ne sera pas bien accueilli dans notre secteur, dans la cybersécurité. On se demande qu'est-ce que ça a à voir. D'accord. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes graphiste? Est-ce que vous travaillez dans le digital, etc. Pourquoi pas? C'est une façon de se démarquer. Mais sinon, je conseillerais un CV normal. Si c'est un commercial. Mais vraiment, cela dépend. On ne peut pas toujours généraliser. Il y a toujours des exceptions qui dérogent à la règle. Si c'est une bonne vidéo qui va faire un buzz, pourquoi pas? Mais si c'est une vidéo normale et tout, non, je vous dirais d'abandonner ça. Ok, merci. D'autres questions? Ok. Bon. Pascal, si je te laisse conclure. Oui, moi, je voulais conclure. Je voulais dire à tout le monde avant tout que trouver un emploi, trouver un stage, ça prend du temps. Donc, soyez patients. Ne vous découragez pas. On peut envoyer 300 CV, avoir 300 noms, puis avoir un celui qui va faire la différence. Donc, continuez à postuler. Encore une fois, comme l'a dit Irita, ne spammez pas les boîtes des entreprises. Si une entreprise nous plaît et qu'elle a 10 postes différents et que je postule à ces 10 postes différents, je ne vais pas être, recrutée. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qui l'intéresse. Ou cette madame, hein, n'importe. Voilà, soyez patients. Et n'oubliez pas que nous sommes en France ici, nous ne sommes pas au Liban. Donc, c'est à nous de nous adapter à cette nouvelle culture. Mieux on s'adapte à la culture, mieux on est ouvert aux différences culturelles et plus vite on s'intègre et on s'imprègne dans ce pays et ce sera plus facile pour nous dans la vie de tous les jours et dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est mes petits conseils. Donc, soyez authentiques, ne spammez pas les boîtes, postulez à quelque chose qui vous intéresse et voilà, commencez votre expérience en France, voilà, imprégnez-vous de la culture et advienne que pourra, ne vous découragez surtout pas. Il y a quelque chose pour tout le monde. Everything happens for a reason. On a eu un non sur ce job, on va avoir un oui quelque part. Donc, ce job ne nous était pas destiné. Ça, c'est par expérience personnelle et professionnelle que je vous le dis. Donc, voilà, j'espère entendre de nouvelles questions. Si jamais quelqu'un en a, on est toujours disponible et j'espère tous vous voir lors du prochain webinaire.
Tariq, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? C'est bon? Tu as conclu comme il le fallait. Super. Je te remercie beaucoup. J'espère que effectivement ça a donné du contenu, beaucoup d'idées. En tout cas, les informations étaient très, très intéressantes à tous les niveaux. C'était excellent. Je vous remercie. Surtout garder une belle image du Liban, c'est le plus important. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, on est là pour pouvoir, avec l'Internet, heureusement, on arrive à pouvoir se connecter entre Libanais, au Liban et en France. Il faut en profiter, surtout en ce moment. Ok. Ouais, n'hésitez pas après, si vous avez besoin de plus de renseignements, de nous solliciter, que ce soit par mail. Ou je pense qu'on va leur envoyer un petit mail, un debrief, un récap. Et c'est tout. Bonne continuation pour tout le monde, bonne chance pour votre carrière. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci. Au revoir, merci à tout le monde.